Et Denis Ramspacher est l'invité de la rédaction, président de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Êtes-vous un homme heureux maintenant, à quelques jours du Salon de l'agriculture, salon international, avec le grand retour de l'Alsace, Denis? Oui, bonsoir. Donc c'est vrai que c'est toujours un moment agréable puisqu'on va parler d'agriculture dans le salon. Donc c'est un moment de communication et je pense bien que l'agriculture en a besoin. Et l'Alsace qui revient aussi, non pas qu'elle était absente, mais on va dire qu'elle est plus visible. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, l'Alsace était toujours présente dans le cadre du Grand Est. On l'était un peu plus peut-être avant lorsque l'Alsace était encore une région. Donc dans le cadre du Grand Est, on était présent avec les autres territoires, je dirais. Et maintenant, c'est vrai qu'il y aura un petit peu le retour de colombage, de la cigogne, donc ce qui fait que l'Alsace sera un petit peu plus visible pour le bien des exposants et aussi pour le bien de l'agriculture. Voilà, c'est les images qu'on va voir maintenant. Il y a un petit peu la marque Alsace qui revient. On le voit, ce fameux hacker, ce bretzel. Ce sont des symboles, mais c'est des symboles qui sont importants quand même pour les Alsaciens. Oui, c'est important parce que là aussi, le tourisme sera présent. Et donc, quelque part, attirer aussi, par l'intermédiaire du salon, des touristes plus tard en Alsace. C'est bien déjà pour notre tourisme, mais c'est aussi bien pour l'agriculture, puisque si quelque part les touristes viennent, c'est que l'agriculture aura bien fait son boulot, que les paysages sont agréables. Et puis s'ils sont ici, ben, j'espère qu'ils mangeront un peu de choucroute et peut-être un petit peu de pizza aussi, si elle est alsacienne. On va y venir, il ne vous a pas oublié, hein. Il est gentleman. Ça commencera ce samedi du 22 au 1er mars. Et en préparant cette émission, Denis, vous m'avez dit que c'est un moment important, car les gens ne connaissent ni la production ni l'agriculture. Oui, on a l'impression aujourd'hui que l'agriculture est méconnue, puisqu'on remarque souvent que l'agriculture est critiquée. Et en tant que président de la Chambre d'agriculture et au nom des agriculteurs, je suis persuadé qu'on a la meilleure agriculture au monde, qu'on a les meilleurs produits que nous produisons. Et pourtant, ça n'empêche pas les gens de critiquer, enfin, peut-être pas l'alimentation, mais peut-être la façon. Donc nous sommes effectivement aussi dans une transition. Ça fait depuis des années que nous évoluons par rapport aux attentes sociétales. Nous sommes prêts aussi à relever ce défi. Mais ça ne va pas d'un jour à l'autre et ce sera progressif. Et c'est quoi le métier d'agriculteur, au juste? Ben déjà, c'est un beau métier. C'est un beau métier. Enfin, c'est ce que j'ai toujours pensé lorsque j'ai pris ce métier quand j'étais jeune. Après, c'est vrai que bien souvent, on rencontre des difficultés. Des difficultés, c'est vrai, innombrables par rapport déjà aux revenus, parce qu'économiquement, c'est important. Si l'agriculture ne gagne plus d'argent, ben, il n'y aura pas de relève, il n'y aura pas de jeunes qui vont reprendre. Et donc, on essaye de produire du mieux possible. Et pourtant, nos consommateurs veulent aussi acheter souvent le moins cher possible. Et bien, c'est ça un petit peu notre problème. Pendant que nous, on fait de la qualité, ben, souvent, il y a des produits qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres que nous produisons. Et souvent, le consommateur, lorsqu'il regarde sur le prix, eh ben, il achète le prix et pas toujours le produit ni alsacien ni français. Voilà, j'aime bien Cyril qui hoche du chapeau, évidemment, pour une raison simple, c'est que vous privilégiez dans votre pizzeria à Beinheim les produits, les circuits courts, les produits frais. C'est bien ça, ouais. On essaye de travailler le plus de produits régionaux. Donc je comprends le discours parce qu'on a le même souci dans le travail qu'on fournit dans les pizzerias. On a les pizzerias qui font du travail de qualité, avec des produits de qualité, avec des produits avec du vrai lard, en Alsace, avec du vrai, farine, voilà. avec... Et par contre, après, vous en avez certains qui font moins bien, et du coup, ben, c'est le tarif qui va compter plus qu'autre chose. Donc, effectivement, le problème se retrouve un peu dans tous les domaines, quoi. Alors, Denis, justement, comment est-ce qu'on répond aux attentes des consommateurs? Ils veulent du circuit court, on est d'accord. Ils veulent moins de pesticides, ça, on est évidemment tous d'accord aujourd'hui. Mais ils ne veulent pas forcément payer plus cher. Est-ce que c'est l'équation impossible? Je ne vais pas dire que c'est impossible, on y réfléchit. Donc il y a eu des grandes réflexions au niveau, notamment ce qu'on appelle les états généraux de l'alimentation au niveau national. Il en est, à la base, c'était pour améliorer le revenu des agriculteurs. Et donc au final, on remarque que c'est plutôt les attentes de la société qui sont retenues. Donc, c'est vous qui trinquez. Un peu parce que si on n'est plus en capacité, je dirais, d'être compétitif par rapport aux autres produits qui viennent d'ailleurs, ça va être compliqué pour les agriculteurs. Donc, on essaiera bien évidemment d'améliorer les choses, puisque quelque part l'État nous attend aussi par rapport aux réductions de produits phytosanitaires, je le dirais comme ça, c'est un petit peu mieux. Mais il ne faut pas croire que d'un jour à l'autre, cela est possible. Parce que quelque part, lorsqu'une plante est malade, ben, c'est comme si nous, on est malade, il faut des antibiotiques. Quand une plante est malade, ben, il faut la traiter, parce que sinon, vous risquez aussi un jour ou l'autre... On n'a pas pour l'instant trouvé... on a trouvé, mais pas à grande échelle. Voilà, il faut laisser faire un peu la recherche, parce qu'ils trouveront à un moment ou autre des produits qui seront beaucoup moins nocifs que c'était le cas. Et vous voyez, l'autre jour, j'ai vu une émission sur les sauterelles qui sont en train de manger
des cultures entières si vous n'avez plus de produits à ce niveau-là. Et pourtant, ils en appliquent, ils n'ont pas le choix. Si vous n'en avez plus, eh ben, quelque part, à un moment ou un autre, vous serez... On aura un problème comme ça. Ben oui, et peut-être plus d'alimentation aussi à un certain moment sur un territoire au moins. 633 000 visiteurs au Salon de l'Agriculture, c'est un succès incroyable, 32 000 professionnels. L'Alsace, évidemment, je le disais, qui fait son grand retour, en tout cas avec les symboles, avec une identification plus marquée. On vous a vu avec Jean Rotner, président du Grand Est, avec Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry sur ces images. Le stand Terre Alsace, voilà, il est visible. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'on découvre le vin, les créments d'Alsace, qu'on découvre les agriculteurs? C'est quoi que vous en attendez? Déjà, c'est très très bien que l'ensemble des élus de la région et aussi ceux du département et peut-être de la future collectivité européenne d'Alsace soient intéressés par l'Alsace et la présence de l'Alsace au Salon de l'Agriculture. Alors, sur ce nouveau stand institutionnel, il y aura effectivement différentes filières agricoles. Et c'est vrai que les fruits, les légumes, la choucroute, il y aura aussi une filière laitière qui sera présente, donc le houblon. Donc pratiquement une grande partie des productions alsaciennes qui seront présentes à ce niveau-là sur ce stand institutionnel. Et ce que vous recherchez, vous, en tant que président de la Chambre, c'est de la visibilité? Ben, écoutez, tout ce qui peut être favorable à notre agriculture, tout ce qui peut être favorable à l'Alsace, ben, on ne peut qu'être d'accord et puis le soutenir. Eh bien, écoutez, vous restez avec nous. Je rappelle que cette grande foire, ce grand salon international de l'agriculture, ça commencera ce samedi. Je ne vous demande pas où vous serez samedi, évidemment. Et ça durera jusqu'au 1er mars.